Parler de ma vie comme ça sur internet avec des inconnus, moi je pourrais pas, ça va finir par t'attirer des ennuis. Tu devrais pas faire comme ça, elle va devenir trop autoritaire et capricieuse. Ah non vraiment, je pense pas que ce soit une bonne idée, ça fait beaucoup de changements à gérer. Et je te dis ça en toute amitié parce que je m'inquiète pour vous. T'es vraiment sûre que t'es prête à ça? C'est pas anodin d'avoir un enfant, réfléchis-y bien. Je veux pas que tu le prennes mal, mais tu voudrais pas essayer de la laisser pleurer, ça va pas la tuer quand même. Il y a toutes ces critiques et tous ces faux conseils que l'on ne demande pas. On ne peut pas passer à travers, alors comment mieux les vivre concrètement? C'est le thème de notre épisode d'aujourd'hui. Une partie des mauvais choix que j'ai faits dans ma vie ont fait suite à des conseils et des critiques reçues qui m'ont fait changer mon cap. Hors de question de rejeter la faute sur les autres, c'est moi et moi seule qui ai fait ces choix. Mais en y regardant de plus près, je qualifie ces choix de mauvais, non pas par jugement de valeur, mais parce que ce sont des choix qui ne résonnent pas avec qui je suis, ce que je veux pour moi, ma famille, mes enfants, et avec mes valeurs profondes. Il y a plusieurs manières de regarder les choses. Comment se positionner quand on reçoit la critique, et ensuite ce que l'on en fait. Je sais à quel point c'est difficile de recevoir une critique quand elle est négative, mais aussi quand elle est positive. Et ce malaise-là, il passe et il disparaît avec de l'entraînement. Et oui, le meilleur moyen de gérer ça, c'est de s'entraîner à le recevoir. L'idée, c'est de se préparer à recevoir une critique en la demandant. Posez de temps en temps la question à vos proches, à des personnes de confiance, de ce qu'ils pensent. D'abord de quelque chose que vous avez créé ou que vous avez fait, puis quand vous vous sentez plus à l'aise sur quelque chose que vous avez dit, puis autour de ce qu'ils pensent de vous-même. En demandant une critique, un avis, un conseil, vous maîtrisez à la fois le moment où vous recevez cet avis-là, et donc un moment où vous êtes émotionnellement prêt à le recevoir, mais vous maîtrisez également le sujet à propos duquel vous le recevez, ce qui vous permet du coup de filtrer en fonction de votre niveau d'entraînement et des sujets avec lesquels vous êtes plus ou moins à l'aise. Petit à petit, vous allez vous sentir mieux dans ce contexte choisi et maîtrisé, mais aussi dans des moments plus subis, dans des moments incongrus, autour d'un thème plus difficile et rude, comme dans des choix éducatifs, des choix de vie ou des traits de caractère par exemple, qui sont souvent des critiques qui nous affectent profondément. Ce qu'il ne faut surtout pas faire, peu importe si la critique est voulue ou non, positive ou non, c'est d'argumenter et de vous défendre. Il vaut mieux dire « Ok, j'entends ton point de vue, j'entends ton avis ». Vous pouvez également demander plus de détails à votre interlocuteur. Si vous êtes à l'aise avec ça, vous pouvez aussi nommer l'émotion qui vous traverse en recevant ce message. Vous pouvez nommer cette émotion pour vous, mais aussi pour votre interlocuteur pour qu'il se rende compte de l'impact qu'a ces mots sur votre ressenti. Mais dans tous les cas, ne justifiez pas votre choix. Car, à moins d'être dans une discussion pour vous guider et justement faire un choix, ce qui vous pousse, ce qui vous guide vous appartient. Si on ne vous demande pas pourquoi, alors c'est que votre interlocuteur n'est pas dans de bonnes dispositions pour recevoir vos arguments et elle risquerait de croire que vous essayez de la convaincre. Et c'est d'autant plus difficile parce que les gens critiquent ce qui est différent de soi et donc il vient déjà interroger nos propres choix ou leurs propres choix quand ce sont leurs critiques. Très souvent, c'était notamment le cas de la part des critiques de ma famille, il y avait cette crainte que je fasse différemment en les jugeant. Dire tout simplement, je fais ce choix-là parce qu'il me convient, je fais ce choix-là non pas parce qu'il est différent du vôtre, mais parce que c'est le mien, ça peut faire du bien aussi de reposer le fait qu'on ne vient pas faire un choix en contradiction avec les choix faits par l'autre. Critiquer, c'est un moyen de se défendre et de se rassurer sur nos propres choix comparativement à ceux des autres. Et c'est aussi à cause de ça que vous n'y échapperez jamais. À moins de vivre en ermite, coupé de tout et que personne ne connaisse votre existence. Alors une fois qu'on a entendu et reçu ces critiques, qu'est-ce qu'on en fait?
Concrètement, on les a entendues, elles nous trottent en tête, parfois on y repense, elles nous affectent. Qu'est-ce qu'on va faire de ce matériel-là et comment concrètement s'en servir? On ne peut pas les mettre complètement de côté, ça n'a pas de sens puisque c'est après tout à travers l'autre et le regard de l'autre aussi que l'on apprend et que l'on évolue en tant qu'être humain dans une société. Mais parfois, comme je le disais au début de cet épisode, la critique et les faux conseils prennent tellement de place qu'ils influencent nos choix. Et pour limiter cette influence et pour ne pas modifier des décisions que j'aurais pu prendre, pour ne pas changer des choix que j'aurais pu faire, j'ai mis en place un petit outil tout simple, un carnet. Alors ce carnet, je l'utilise que pour les grands choix. Vous allez voir que la démarche que j'y mets, je la fais de manière mentale pour les petits choix du quotidien. Mais donc dans ce carnet, vous pouvez le faire sur votre téléphone ou votre ordinateur, je choisis une double page par grand choix. Et donc sur ce grand choix, je note 3 à 5 grandes raisons qui me guident, qui me poussent à faire ce choix-là. Pour qui je le fais, pourquoi je le fais. Ça peut être aussi des articles, par exemple, que j'ai pu lire ou entendre. Ça peut être des expériences que j'ai pu vivre et qui guident justement ce choix-là. Ça peut donc être des choses très vastes. Je fais ensuite une catégorie sur ce que je ressens quand je mets ce choix en place ou bien quand les conséquences attendues de ce choix apparaissent. Ça me permet déjà de me projeter, de visualiser ce choix fait dans mon quotidien, de voir si effectivement ce que je ressens colle avec ce que j'attends de ce choix. Parfois, rien qu'à cette étape, je me rends compte que peut-être que c'est un choix qui me demandera trop d'efforts pour le peu de retombées que je vais avoir. Mais en tout cas, voilà, ça me permet vraiment de mettre en lien avec ce que je ressens au plus profond de moi. Et donc cette double page-là, une fois que j'ai fait mon choix, une fois que ces choses-là sont posées, je la mets de côté. Et je ne vais la ressortir que quand j'ai entendu ou reçu une critique, un conseil, un avis, demandé ou non, et que ce point de vue différent du mien me ramène à réfléchir de nouveau à ce choix, à cette décision. Je prends le temps, alors quand je dis le temps, c'est rarement plus de 5 minutes consécutives dans ma vie de maman, épouse, femme, entrepreneur, et je peux vous assurer que si j'arrive à trouver le temps, je suis sûre que vous aussi, vous pouvez le trouver. Si vous voulez quelques astuces d'ailleurs pour trouver ce temps-là, n'hésitez pas à aller voir le site web. J'ai quelques outils d'optimisation pour vous. Mais donc je prends ce temps de questionner sur ce que je ressens suite à cet avis que j'ai reçu, face à ce conseil que l'on m'a donné, et de venir me questionner pourquoi je ressens ça et pourquoi j'envisage éventuellement de changer mon choix. Qu'est-ce qui va me pousser à changer ce choix? Ces ressentis et questionnements, je les mets en face de ma double page pour bien me rappeler du pourquoi de mon choix, et je les mets en lumière l'un et l'autre, je vois comment ils se font écho. Parfois, je me rends compte que suivre un conseil va à l'encontre de mon pourquoi et de mes valeurs. Et parfois, je me rends compte que ça le renforce au contraire. Ou bien que ça vient apporter de la nuance à mon point de vue, que ça me permet de déculpabiliser sur un point, que ça me permet de lâcher prise sur un autre. Et une fois ce constat fait, je remercie toujours en pensée la personne qui m'a critiqué. Parce que même si je ne lui ai rien demandé, même si parfois son intention était de me blesser, de me voir douter, cette critique-là, elle aura été constructive. Et c'est comme ça que je vis, que je prends et que j'accepte maintenant la critique des autres pour en faire un élément constructif et positif dans ma vie. Bien sûr, il m'arrive encore parfois de réagir sur le vif à une critique, à un commentaire, à un avis, et c'est ok aussi si je me pose la question de pourquoi cet avis me touche autant. Qu'est-ce que ça provoque chez moi et qu'est-ce que par la suite je mets en lien avec mes propres choix, avec mes raisons et avec ce qui guide mes choix. Donc je refais, même en traitant l'émotion sur le vif, je refais cette même démarche de prendre un peu de distance en posant sur papier ou pas, selon l'ampleur du choix et selon le thème qui le guide, mais de mettre de la distance et du coup de voir vraiment ce qui m'importe, ce qui me touche et ce qui me guide. Donc merci à tous ceux qui m'ont critiqué, positivement et négativement, pour mon bien ou pour mon mal,
parce que c'est aussi grâce à vous que j'évolue. Et si toi aussi tu as des outils pour mieux vivre la critique ou que tu souhaites donner ton avis, n'hésite pas à le faire en commentaire de ce podcast. Je te souhaite une très belle journée et je te dis à bientôt sur la chaîne, le podcast ou dans la vie réelle.